la guérison intérieure. Amen. On a besoin. Et le premier thème, c'est, et j'en ai parlé un peu mardi, j'ai repris un peu, j'ai formulé les choses. Alors il y en a qui étaient là, qui vont entendre 2-3 petites choses qui étaient identiques. La question c'est, qu'est-ce qui nous sépare? Qu'est-ce qui nous sépare? On vit tous des choses qui nous séparent. Des fois, on se sent séparé de Dieu. Des fois, on se sent séparés les uns des autres. Des fois, on a l'impression qu'on est un peu séparé de tout. On ne sait pas trop. Il y a des choses qu'on ne comprend pas au fond de nous-mêmes. Et donc, il faut arriver à saisir ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Et vous savez, on chantait tout à l'heure, j'ai pris des photos, « Attire-moi à toi et ne me laisse pas ». Et quand on se sent séparé d'une chose, d'une autre, et qu'on ne comprend pas pourquoi, des fois c'est les gens qui nous ont maltraités, on ne comprend pas pourquoi, des fois c'est nous qui avons maltraité les gens par nos paroles, et on se demande pourquoi on a fait ça. Et puis ça crée des situations. Et souvent, vous savez, on va réagir en fonction de la situation dans laquelle on a vécu, dans laquelle on a été. Ah ben il m'a dit ça. Alors moi, je vais réagir comme ça. C'est l'erreur qu'on fait. C'est l'erreur qu'on fait. La première chose qu'on peut dire, c'est « attire-moi à toi et ne me laisse pas ». Amen. Ne me laisse pas naviguer dans mes pensées, ne me laisse pas naviguer dans mes idées, dans mes préoccupations, ne me laisse pas être attiré par la situation de surface sans aller chercher en profondeur ta présence, ta parole, ton secours et surtout la solution que tu as pour moi. Amen. Ça, c'est important. Et il est dit dans ce chant aussi, je veux tout abandonner. Est-ce que vous êtes prêts à tout abandonner? Vous allez dire, mais moi j'ai donné ma vie au Seigneur il y a 20 ans, j'ai tout abandonné. C'est faux. On a donné notre vie au Seigneur, mais au fur et à mesure de notre vie chrétienne, nous avons des choses à abandonner. Amen. Quand je dis abandonner, c'est les déposer aux pieds du Seigneur. C'est laisser, vous savez, on a une situation qui se présente à nous, où on va la gérer avec notre chair, avec nos forces, avec notre intelligence, ou alors on va abandonner ce qu'on a dans la tête et on va dire, Seigneur, je te l'abandonne. Amen. J'abandonne ça au pied de la croix et je veux juste aller chercher ton ressourcement. Et il est dit, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Est-ce que vous avez des amitiés qui sont brisées et qui sont rompues? On en a, hein, des fois. Des personnes, des fois dans la famille, des fois un ami, des fois une connaissance qui a eu un jour besoin et on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et puis ça a un peu éloigné. Ça nous a éloignés. Et vous savez, pour que la restauration d'une communion vienne, il faut déjà que la restauration de la communion avec Dieu soit là. Amen. Et on est obligé de revenir constamment à la présence du Seigneur qui va nous aider et qui va permettre la restauration des relations, des amitiés, des choses qui peut-être ont été cassées, brisées, un peu délaissées. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va travailler pour tout cela. Amen. Et on en a besoin parce qu'on s'habitue à vivre avec des difficultés et on en aura toujours des difficultés, mais on doit plutôt s'habituer à vivre avec la présence de Dieu qui est là pour nous aider à résoudre les difficultés. Amen. C'est tout différent. On rentre dans une démarche différente. Nous avons souvent une multitude de motifs, ça je le répète, pour justifier les séparations. Quelquefois les motifs, je disais ça mardi, les motifs sont la violence, l'agression, les abus. Et là, effectivement, que vous soyez chrétien ou non, vous devez vous protéger. Amen. Et même la loi le dit. Nous devons à un moment donné, si ça va trop loin, quelque chose, être capable de dire aux gens, voilà, prenez un peu de recul. Ça ne veut pas dire casser tout, mais prenez du recul, faites ce qu'il faut, et puis que le Seigneur agisse. Amen. Il y a des situations où effectivement, il faut avoir beaucoup de sagesse. Et
Il y a tellement de couples, d'amis, de familles, de collaborateurs, de pays. Aujourd'hui, les pays se divisent parce qu'ils ne réalisent pas eh bien, que tout cela peut amener beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Et vous savez, derrière tout cela, il y a un ennemi qui veut la destruction, qui veut la guerre, qui veut tout, qui veut que les gens se maudissent les uns les autres. Et donc, dans tous les domaines, souvent, la séparation va aller plus fort que la réconciliation. Parce que la réconciliation demande quoi? Ça demande de l'humilité. Ça demande de l'humilité. Et ça, ce n'est pas toujours ce qu'on a dans notre cœur. Et puis, ça nous demande de rechercher les causes et de ne pas agir en fonction de ce que la personne vient de me dire. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est moi qui ai un souci? Est-ce qu'elle a un souci? Si elle en a un, je vais prier. Amen. Je vais la bénir. Je vais faire en sorte que bien elle puisse trouver la consolation dans son cœur, afin que la situation qui l'amène dans cette agressivité soit guérie dans son cœur. Amen. Et ça change tout, parce que plutôt que de réagir au coup par coup, ou parole par parole, on va aller plutôt se plonger dans la présence de Dieu pour trouver la solution. Amen. C'est ça qui crée l'unité. C'est ça qui va créer la bénédiction dans les cœurs. Alléluia. Et ça nous demande de venir au pied de la croix, comprendre l'autre. Je disais aussi mardi, j'ai entendu souvent des gens, et vous l'entendrez dans les églises, vous entendrez ça partout, vous l'avez, je quitte l'église parce qu'il n'y a pas d'amour dans cette église. Et des gens quittent les églises parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'amour dans l'église. Et ils arrivent dans une autre église, et au bout d'un certain temps, ils disent, mais il n'y a pas d'amour dans cette église. Et puis ils vont quitter l'église là, ils vont aller en chercher une autre. Et puis au bout d'un moment, et des fois des années, ils se disent, mais il n'y a pas d'amour. Mais jamais ils se posent la question, pourquoi je trouve toujours qu'il n'y a pas d'amour dans les églises? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans mon cœur qui ne va pas? D'accord? Et ça, c'est pas d'avoir une accusation. Et voyez-vous, cette remarque, elle cache chez la personne qui affirme ces choses une grande souffrance. Souvent un mal-être qui est dû à des blessures qui ne sont pas traitées, non guéries. Ça, c'est des fois un manque de pardon. Des fois, c'est même l'orgueil, parce qu'en pensant que c'est toujours les autres qui doivent venir vers nous. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Ce n'est pas ce que dit Jésus. Jésus, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Ça nous concerne tous. Amen. Et même si quelqu'un ne nous apprécie pas, nous devons, selon la parole de Dieu, chercher à l'apprécier. Amen. Le regarder comme un frère, comme un fils ou une fille de Dieu. Ça nous demande vraiment d'être remplis du Seigneur, remplis du Saint-Esprit. Il faut être bienveillant. C'est vrai qu'une personne peut manquer d'amour, mais on ne peut pas dire cette église. Parce que dans toutes les églises, il y a des gens qui ont de l'amour pour les frères et sœurs. Amen. Il y en a qui en manquent, il y en a qui sont en progrès. Mais on ne peut pas dire, dans l'église, il n'y a pas d'amour. C'est faux. C'est faux. Dans l'église, il y a des gens qui font des erreurs. Dans l'église, il y a des gens qui des fois, se comportent mal. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour dire l'église. Parce que vous savez, l'église, elle appartient à Christ. C'est lui qui est mort pour elle. C'est lui qui en est la tête. Et c'est lui qui nous change au fur et à mesure. Amen. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Si nous sommes nés de nouveau, le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain. Et c'est pour cette raison simple que le processus commence par la reconnaissance de nos propres péchés et de l'abandon. Recevoir le pardon, la restauration. Il faut toujours se dire, Seigneur, en moi, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que tu veux changer dans mon cœur? Amen. Et quand on a le regard porté sur ce qui peut manquer à notre vie, ça nous évite de regarder ce qui manque dans la vie des autres. Et ça nous aide. Amen. Parce qu'on va se préoccuper avec le Saint-Esprit que notre cœur soit toujours meilleur. Amen. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut.
Ça va nous éviter d'aller chercher la faute, l'erreur de l'autre, même si elle est là, même si elle est visible, même si elle est répréhensible. Ce qui compte pour nous, c'est comment on va réagir. Amen. Et comment Jésus réagissait? Comment il réagissait? C'est notre modèle parfait. Tout ça, ça doit nous amener à réfléchir. Il est difficile d'aimer les autres si on n'arrive pas à s'aimer soi-même, si on n'est pas guéri. C'est difficile. Comprendre que Dieu est un Dieu de pardon, un Dieu d'amour. Amen. Comprendre qu'il travaille dans le secret des cœurs. Comprendre qu'il nous prend tous dans l'état où on est pour nous amener toujours plus loin. Amen. Toujours plus haut. Toujours plus dans l'amour. Toujours plus dans le discernement. On doit comprendre cela. C'est ça qui va nous aider à vivre les uns avec les autres. Qu'on comprenne comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit. Et un faux raisonnement est une mauvaise décision. Nous réagissons en fonction des situations, mais rarement nous cherchons les causes. Et ce sont souvent les causes qu'il faut traiter. Et vous savez, quand vous regardez le monde dans lequel il est, vous pouvez dire tel pays est mauvais, tel personnage, tel homme politique est mauvais. Et c'est vrai, hein, et c'est vrai. Hein, ça, on ne peut pas le nier. Mais la cause profonde de tout ça, elle est où? Elle n'est pas que cet homme est mauvais. Elle est où la cause? C'est que tout le monde s'est éloigné de Dieu. On a laissé Dieu et on a voulu vivre sans Dieu. C'est pour ça que le monde va si mal. Si demain le monde décidait, un pays, un chef d'État décidait, il dit, voilà, moi je suis votre chef, mais moi personnellement je vais m'approcher de Dieu. Personnellement, je ne vous demande pas de le faire, mais moi je vais m'approcher de Dieu pour pouvoir mieux gérer ma vie et pour pouvoir être un exemple pour vous et pour pouvoir vous donner les paroles qui sont bonnes pour votre vie. Ce serait formidable. Si lui le fait, il entraînerait les autres. Amen. Alors il aurait des réactions opposées, il aurait tout ce qu'on veut, mais il entraînerait les autres. On verrait que cette personne dit, voilà, je veux changer et je veux apporter le meilleur. Si on le fait, nous tous, vous imaginez le résultat? Alléluia. Donc, l'origine de toutes les séparations, elle ne vient pas que l'autre m'a insulté, ça vient du péché originel. Ça vient de cette première séparation. Et tout a été cassé. On doit le comprendre. Il y a les trois choses. C'est la rébellion. La deuxième, c'est l'orgueil. Et puis la troisième, c'est le goût de l'indépendance. Et on a voulu vivre sans Dieu. On a voulu croire qu'on pouvait construire sans Dieu. Et tout ça, ça a amené des destructions massives. Destruction massive. Et on doit comprendre et toujours se rappeler de l'origine, parce que l'ennemi, vous savez ce qu'il veut faire? Il ne veut pas qu'on se rappelle des origines du problème, mais qu'on se batte entre nous à cause pas de l'origine, mais de ce que ça entraîne. Et comme ça, on se bat, mais on ne revient pas à l'origine du problème. Et on ne traite pas le problème au fond, mais on se bat simplement. Ou alors on se sépare, ou alors on souffre. Ce que Dieu veut, c'est que cette souffrance, elle soit enlevée. Amen. Donc, ce que nous devons vraiment comprendre, ce sont les conséquences désastreuses de cette première séparation avec Dieu. C'est notre corps physique est touché par la maladie. Elle n'existait pas au début. Hein. Les corps sont touchés par la maladie. C'est une destruction qui amène tellement de souffrance. Notre âme, par toutes les maladies de l'âme, l'altération des relations, des émotions, et je disais, les addictions. Vous savez, j'étais dans ma famille hier, c'est une réunion de famille avec un repas, j'avais des neveux, des gens que je n'avais pas vus depuis des années, il y en a que je ne connaissais pas, et j'ai un cousin à qui j'ai témoigné tout au début quand je me suis converti, et puis finalement, il n'a pas fait le choix du Seigneur,
Et puis, j'ai peut-être eu tort de ne pas prendre du temps avec lui. On était pris par l'Église. Et vous savez, des fois, quand on est trop pris par l'Église, on n'est pas assez pris par la pensée de Dieu qui veut qu'on garde des contacts avec les gens. Amen. On pense, ils n'ont pas voulu de Dieu, on doit laisser avancer. Non, il faut continuer de les aimer. Il faut continuer de prier pour eux. Il faut continuer de garder des contacts tant que c'est possible. Amen. Et puis, leur témoigner d'amour. Et ça, c'est un tort et j'ai eu ce tort-là. Mais quand je voyais comme il était abîmé, comme ses enfants étaient abîmés, je me suis dit, mais vraiment, c'est terrible, quoi. C'est terrible, comme dans une famille, on peut ou venir à Dieu et être restauré, ou ne pas venir à Dieu et l'ennemi détruit. C'est terrible. Donc, notre âme et toutes les maladies de l'âme et les addictions qui vont avec, notre esprit qui a perdu toute connexion avec Dieu, c'est ça l'origine de tous les malheurs. C'est ça l'origine, c'est notre séparation d'avec Dieu. Voilà le péché et ses conséquences. Et là se trouve la cause. Et nous, on travaille sur les conséquences et pas sur les causes. Et ça, c'est un plan de l'ennemi. On doit aller chercher les causes. Amen. Et même au fond de notre cœur. Cette blessure qui est là, elle me fait réagir de telle manière. Seigneur, Saint-Esprit, montre-moi pourquoi j'ai toujours de l'irritation quand je vois telle personne. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Si on arrive à aller chercher au fond de notre cœur avec le Saint-Esprit va nous éclairer parce qu'on demande, on reçoit. Amen. Il va nous dire, mais tu sais, cette personne, voilà ce qu'elle représente. Et c'est pour ça que tu réagis comme ça. Et là, on va dire, Seigneur, guéris-moi. Amen. Guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. Je veux être guéri par rapport à cette réaction. Et ça, vous allez grandir. Je vais grandir. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qu'il veut. C'est son travail. Amen. C'est que la restauration de notre être tout entier se fasse jusqu'à ce qu'on brille et qu'on reflète la gloire de Dieu. Alléluia. Dans Romains 8, verset 2, il est dit, car la loi de l'Esprit, je vous le lis, qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de l'Esprit, du Saint-Esprit, la loi de l'Esprit, elle est là pour nous libérer. Elle nous donne la vie. Amen. Et la liberté. Alléluia. Et ça, c'est important. Nous prêchons le salut en Jésus-Christ. Ce salut comprend la restauration totale. Amen. C'est la restauration totale, corps, âme et esprit. C'est la restauration des relations. C'est la restauration dans les familles. C'est la restauration dans les couples. Amen. C'est la restauration avec les enfants. Et tous ceux qui viennent au Seigneur devraient pouvoir sentir au fur et à mesure de leur vie chrétienne la restauration s'installer. Amen. Et quand elle ne s'installe pas, alors on peut dire, et on le fait, moi je le fais, ça m'arrive de dire, Seigneur, voilà, il a mal agi. Oui, c'est vrai, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire moi pour que sa réaction change? Amen. Qu'est-ce que je peux faire en moi pour que sa réaction change? Comment est-ce que je peux plus l'aimer? Comment est-ce que je peux lui témoigner plus d'affection pour que son cœur soit touché? Amen. Comment je peux prier pour lui? Donne-moi la prière qu'il faut afin que cette personne soit guérie, qu'elle soit bénie, que sa souffrance disparaisse. Amen. Et la prière faite de cette manière dans le secret, elle transforme les vies. Parce que ça, le Saint-Esprit va dire, ok, si c'est ça que tu veux, je vais travailler avec toi. Amen. Je vais travailler en toi, mais je vais travailler avec toi. Amen. Et quand le Saint-Esprit travaille, ça n'est que bon. Amen. Ça n'est que bon. Vous savez, le salut est instantané, mais la sanctification, elle est progressive. Oui ou non? Bon. Mais le Seigneur est là, présent dans notre être, pour nous assister par son esprit. Et l'esprit nous trompe
C'est le père du mensonge. C'est un destructeur, le diviseur. Il pousse à la séparation. Mais la parole de Dieu nous a été envoyée pour nous guérir. Amen. Et pour restaurer. Dans le psaume 103 au verset 2, psaume 103 au verset 2, en version Tob, il est dit « Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucune de ses largesses. C'est lui qui pardonne entièrement ta faute et qui guérit tous tes maux. » Vous savez, je disais que souvent, si on va voir quelqu'un qui s'occupe un peu de l'âme, il dit qu'il faut mettre des mots sur vos mots. Il faut arriver à dire des mots sur vos mots MAUX pour pouvoir les définir, essayer de les comprendre. Amen. Ça, c'est une première étape. Mais l'Esprit de Dieu est là pour guérir. Amen. Pour que les blessures soient enlevées. C'est ça qui nous intéresse. Et quand il est parlé des maux, c'est ce qui est mauvais, qui fait souffrir, qui fait faire du mal à l'autre. Nos maux sortent des fois par des mots qui vont faire du mal à l'autre. Ça amène à dire du mal de quelqu'un. Alors, on va lire dans le psaume 103, verset 2, dans Parole de vie. Psaume 103, verset 2, dans Parole de vie. Il dit, c'est un psaume de David, « Je veux remercier le Seigneur. Je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. » Amen. Oui, je veux dire merci au Seigneur, sans oublier aucun de ses bienfaits. Donc il faut de la mémoire ou alors il faut un cahier. Hein. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes. Est-ce que vous en êtes convaincus? Des fois, il faut demander pardon quand même. Hein. Mais c'est lui qui pardonne toutes mes fautes, qui guérit toutes mes maladies. Et je dirais même tous mes maux. Amen. Il arrache ma vie à la tombe. Il me couvre d'amour et de tendresse. Alléluia. Il me couvre d'amour et de tendresse. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Mais qu'est-ce que dit la Bible? C'est que Dieu nous couvre de son amour et de sa tendresse. D'accord? Donc si on s'approche du Seigneur au travers du Saint-Esprit, on va être rempli de cet amour. On va être rempli de la tendresse de Dieu. D'accord? Et on va beaucoup moins souffrir du manque qu'il peut y avoir autour de nous. Plus on va être en présence du Saint-Esprit, de son action, plus on va être rempli, plus on va être couvert de l'amour de Dieu, plus on va être couvert de tendresse. Et c'est ça qui va nous aider à aimer les autres. Amen. C'est quand on est dans ce manque-là qu'on est beaucoup plus sensible aux difficultés. Mais si on est rempli de cette manière, alors c'est comme l'eau, vous savez, qui est sur les canards là, elle glisse. C'est-à-dire que c'est pas qu'on est endurci, c'est que l'amour va couvrir une multitude de péchés et de situations. Amen. C'est que l'amour de Dieu va être tellement présent en nous qu'on va plus aimer les gens quand on les voit mal se comporter plutôt que de les juger. Mais ça, c'est quand l'Esprit de Dieu nous remplit qu'on arrive à vivre comme ça. Bon courage. Hein. Il faut s'approcher de Dieu. C'est tout. Et c'est lui qui le fait. Alléluia.
Et c'est tellement facile d'être au micro et de le dire. Mais c'est ce qu'on doit faire. Amen. Si on le fait, ça change les choses. Ça change les choses. Il remplit de bienfaits mes vieux jours. Il y en a qui s'inquiètent. Hier, à la réunion de famille, ils se demandaient tous comment ils allaient se suicider. Non, mais c'était une horreur. Comment ils allaient se suicider pour ne pas aller vivre dans les EHPAD. Seigneur. Ils étaient là, toutes les conversations pendant un moment, c'était je ne sais pas comment je vais faire pour me supprimer, mais je ne veux pas aller dans un EHPAD, je ne veux pas vivre comme ça, je ne veux pas devenir vieux, je ne veux pas si. Vous imaginez? Il remplit de bienfaits mes vieux jours. Il me donne une nouvelle jeunesse et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. Quand vous avez Dieu dans votre vie, il y a des soucis qui disparaissent. Amen. Vous avez une espérance qui est là. Vous savez que votre avenir, il est dans la main de Dieu. Et vous savez que vous pouvez vous appuyer sur la parole de Dieu devant les craintes qui peuvent venir. Le psaume 143, verset 3 nous dit dans Parole de vie, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. » Amen. As-tu des blessures à soigner? As-tu des blessures à soigner? Avons-nous des blessures à soigner? Est-ce que j'ai des blessures à soigner? Frères et sœurs, il faut apprendre à agir avec sagesse, avec le Seigneur, dans la confiance et non dans les solutions humaines. Je crois qu'on est tous, ou qu'on a tous, des blessures. Amen. Certaines sont guéries, d'autres ne le sont pas. Et certaines, on ne les détecte même pas. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à les détecter. Amen. Qui les remet en surface, pas pour nous accuser, mais pour qu'on puisse les mettre un mot dessus et les remettre devant le Seigneur. Amen. La guérison, elle se fait comme ça. Elle se fait comme ça. Elle se fait progressivement. Et là, merci Seigneur, ça m'a été servi sur un plateau. 1 Samuel 1,15, on va parler de la prière de Anne. Amen. C'est très beau. C'est très beau. 1 Samuel 1,15, dans la version Semeur, il est dit, cette femme, elle était stérile. Et puis l'autre, il avait 2 femmes, cet homme-là. Bon, voilà. Mais l'autre avait des enfants. Par contre, elle n'avait pas un comportement très, très bon. On peut dire, elle était bénie, mais elle se comportait mal. Et puis l'autre, on pourrait dire, Anne, elle n'était pas bénie, mais elle s'est très bien comportée. C'est drôle, hein? Quand je dis qu'elle n'était pas bénie, c'est parce qu'elle était stérile. Et la Bible dit que c'est Dieu qui avait permis cette stérilité. Pas pour la punir, mais il avait permis cette épreuve-là dans sa vie. Mais elle se comportait bien. Et l'autre qui était bénie dans le sens où elle avait des enfants, elle se comportait mal. Vous voyez, c'est drôle, hein? Et là, il est dit, dans 1 Samuel 1,15, Anne priait intérieurement, verset 13, pardon. 1 Samuel 1, verset 15, verset 13. Anne priait intérieurement, ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie, donc l'homme de Dieu de l'époque, pensa qu'elle était ivre. Et il l'interpella. Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Elle était dans le temple. Hein. Wow. Vous vous rendez compte ce qu'elle a entendu, cette femme? Alors qu'elle venait avec un cœur tellement chargé de douleur, de souffrance. La première parole qu'elle entend, c'est combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Anne répondit, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse.
très malheureuse. Et j'épanchais mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme pécheresse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Waouh! Chagrin, douleur, débordé. Amen. Et ne me considère pas comme une femme perverse. Elle aurait pu se lever en colère. Ça aurait été justifié. Elle avait devant elle Élie, qui la maltraite en parole, qui la juge, qui lui dit que c'est une alcoolique, qu'elle n'a rien à faire dans le temple. Elle aurait pu se lever et puis aller rapporter à l'extérieur tout ce qu'elle avait vécu. Elle aurait pu faire ça. Elle avait raison, mais elle avait tort. Et c'est plutôt en réagissant bien qu'elle a réglé non seulement la situation d'Élie, mais la sienne. Amen. Vous savez, vos réactions peuvent résoudre le problème de l'autre, mais elles peuvent aussi l'aggraver. Et ça, il faut le comprendre. Notre réaction peut amener à la guérison de l'autre ou à ce qu'il s'enfonce encore plus. Et il est dit, dans ce cas, Élie dit, va en paix. Ça veut dire en gros, je me suis trompé. Même s'il ne l'a peut-être pas dit ou ça ne nous est pas rapporté comme ça, ça veut dire, dans le cas où je me suis trompé, où j'ai mal jugé, où j'ai mal agi, où j'ai cru que tu étais une femme ivre, parce que ça c'était peut-être déjà arrivé. Hein. Vous savez, à cette époque-là, Dieu parlait très rarement. Il faut mettre aussi dans le contexte. Il est dit que la parole de Dieu, c'est rare que Dieu parlait. Et puis, il y avait beaucoup de situations qui n'étaient pas claires. Alors lui, il avait peut-être déjà vu ça. Mais il est dit, dans ce cas, lui dit Élie, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta requête que tu lui as adressée. Et Anne va répondre, ça veut dire qu'elle avait oublié les insultes et elle dit, je me recommande à ta bienveillance. Amen. Wow. C'est-à-dire que Élie réalise à ce moment-là qu'il s'est trompé et dit, maintenant, peut-être en tant qu'homme de Dieu, que Dieu entende ta requête et qu'il te bénisse. C'est-à-dire que maintenant, plutôt que de l'insulter, il prie pour elle. Amen. Il prie pour l'exaucement de sa demande. Et elle a été exaucée. Et elle va dire une chose, je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla, se restaura et son visage ne fut différent. Regardez combien les réactions peuvent entraîner à pire ou à la restauration. Amen. Et elle a bien fait, vous savez, quand elle s'est trouvée devant... Son mari était gentil avec elle, la Bible dit qu'il faisait tout pour elle, pour essayer de compenser, voilà. Mais il était limité. Et vous savez, même si vous avez des gens qui sont bienveillants, qui vous aiment, qui vont prendre soin de vous, ils sont limités. Il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire. Et c'est à vous et à moi de venir au pied du Seigneur, d'avoir la bonne réaction et de dire, Seigneur, voilà, je souffre pour telle et telle chose, mais je viens à toi. Pas pour me plaindre de l'autre, mais juste pour pouvoir être consolé, restauré. Et elle avait dit un peu avant, si tu me donnes un fils, il sera pour toi, je te le consacrerai. Elle avait dit ça aussi, c'est important. Amen. Ça veut dire qu'elle ne gardait rien pour elle. Et Dieu a dit, un peu plus tard, quand elle a eu le premier, cet homme a dit, il faut qu'elle en ait d'autres maintenant. Parce que le premier, elle l'a donné, maintenant il faut que Dieu lui en donne d'autres. Et elle a eu plusieurs enfants, cette femme. Amen. Donc c'est là qu'on se rend compte que notre réaction, elle va avoir des conséquences, ou très positives,
ou alors des conséquences très négatives ou très positives. Ça va dépendre de nous, de notre réaction, de notre comportement. Et puis dans le psaume 147, il faut que j'avance, dans le psaume 147, au verset 20, dans la version français courant, mon fils, psaume 147 dans la version français courant, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes conseils. Alléluia. Ne les laisse pas tomber dans l'oubli. Et vous savez, des fois, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Ce n'est pas comme ce matin. Hein. Il nous parle à l'intérieur. Et on oublie. On ne prend pas conscience que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a parlé. Et pourtant, il nous parle. Et il est dit dans ce cas-là, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes conseils, ne les laisse pas tomber dans l'oubli, mais garde-le au plus profond de ton cœur. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Amen. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Si l'Esprit de Dieu ce matin te donne un conseil, si tu reçois une parole, accepte-la. Amen. Elle va amener la vie. Elle va amener quelque chose de très beau dans ta vie. Avant tout, prends garde. Ah, ça c'est une parole, écoutez bien. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Rendez compte? Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Ta vie en dépend. Alors on peut avoir des pensées. Prends garde à ces pensées-là, parce que ta vie en dépend. Ça ne veut pas dire que tu vas mourir demain matin, mais ta bénédiction, la prospérité de ta vie, de ton âme, tout ça, ça va dépendre de ça. Prends garde à ce que tu penses et remets tout ça devant Dieu. Amen. Et si les pensées que tu as, tu sens qu'elles sont toxiques, parce qu'elles ne t'amènent pas dans l'amour, elles ne t'amènent pas dans la paix, elles t'amènent à la séparation, elles font brûler des douleurs en toi, et en fonction de ta réaction, où tu vas amener la bénédiction dans ta propre vie et dans la vie de celui qui est en face de toi. Amen. Anne est un très bel exemple de comment Dieu va agir en fonction d'elle. Amen. Il avait des bons projets, mais c'était en fonction de son comportement que les choses allaient aller d'un côté ou d'un autre. Deuxième chose que je voudrais dire, je voudrais vous parler de la sanctification. C'est la mise à part, c'est Dieu qui nous met à part en quelque sorte. D'accord ? Nous, on s'est mis à part de Dieu avec Adam, mais maintenant, en Christ, Dieu nous met à part en lui. Amen. C'est-à-dire qu'il nous a amenés dans un lieu où on est en quelque sorte dans une bulle. Après, il dit, vous serez sur terre et vous aurez des soucis. Mais nous sommes spirituellement mis à part. La guérison intérieure et la délivrance des esprits sont nécessaires à notre vie. Et vous savez, beaucoup de chrétiens sont sauvés, croient à la guérison, mais ont besoin d'être guéris de beaucoup de choses. Et vous savez que beaucoup de problèmes dans les églises viennent parce qu'on n'a jamais prêché ou peu prêché la guérison intérieure. Parce qu'on n'a pas prêché qu'il y avait besoin de délivrance. On croit que quand on est sauvé, on doit marcher par nous-mêmes et puis se débrouiller avec les soucis. Non, Jésus il est venu pour guérir totalement, restaurer totalement corps, âme, esprit, émotion et tout. Amen. Mais ça, si on ne le prêche pas, si on ne le dit pas, si on le met sous le couvercle, eh ben les gens vont vivre avec des frustrations. Et on va dire, mais attends, lui, il est chrétien, mais regarde comment il se comporte. Oui, et ça fait du mal. Mais si on travaille sur la guérison, le comportement changera. Amen. Et la gloire de Dieu sera davantage manifestée.
C'est important tout cela. Alors, cette sanctification, elle va travailler sur nos relations, sur notre transformation, sur cette œuvre. Alors la sanctification, on en a tellement parlé. Je vais lire dans 2 Corinthiens 3, verset 17, dans la version Semeur, 2 Corinthiens 3, verset 17. Il est dit, le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Alléluia. Et je dirais, là où règne l'Esprit du Seigneur, là règne la libération. Amen. Parce que la liberté, c'est d'être libéré. Amen. La liberté, c'est d'être guéri. La liberté, c'est que les liens soient brisés. La liberté, c'est que les casseroles de notre passé soient enlevées. La liberté, c'est de pouvoir aller de l'avant sans être toujours pris par le passé. C'est ça la liberté. Amen. C'est de pouvoir sentir que les choses sont réglées. Pas simplement des péchés qu'on peut avoir commis, mais que aussi tout ce qui a entraîné cette défaillance en nous soit guéri. Amen. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Nous sommes transformés. C'est-à-dire que la sainteté que Dieu met en nous entame une transformation extraordinaire. Amen. Ça ne vient pas de nous. C'est l'œuvre du Seigneur. Et il est dit, c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Amen. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Donc il y a quelque chose qui ne dépend pas de nous. Le salut, c'est par grâce, mais on doit quand même reconnaître nos péchés, on doit avoir la foi, on doit s'approcher du Seigneur, mais le salut est gratuit. Amen. Et la mise à part, la mise de côté, c'est aussi le Seigneur qui le fait. Amen. C'est aussi lui qui nous sanctifie. Alors on va continuer. Sans l'œuvre directe de Christ, cette sanctification, cette transformation ne pourra pas avoir lieu. C'est-à-dire que c'est lui qui entame le processus et c'est lui qui nous amène à cette transformation, à cette sainteté. Et puis après, quand le processus est lancé, quand nous sommes sanctifiés par Dieu, alors on va achever cette sanctification. Amen. Par le Saint-Esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 1, verset 30, je vous lis quelques passages. Je ne sais pas si je vais pouvoir finir, je voudrais bien. Oh là là, mon Dieu. J'ai été trop long sur le début. Il est dit, 1 Corinthiens 1, verset 30, dans la version seconde 21, « C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse. » Il est devenu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Amen. Où sont les efforts que nous devons faire? C'est lui notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté, notre liberté, libérateur, afin que, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. C'est lui qui met tout ça en nous. Amen. La sagesse, il est notre justice, etc., etc. Et si on lit encore, dans Hébreux chapitre 10, verset 10, je vous le lis, « Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. » C'est-à-dire que le Seigneur nous a séparés, nous a purifiés, nous a lavés, nous a réconciliés, nous a mis sur la piste, sur la voie. Puis après, il a mis le Saint-Esprit qui nous parle
qui nous éclaire sur la parole, qui nous guide. Et c'est là où nous pouvons dire, Seigneur, tu as fait de telles grandes choses en moi, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont besoin de changer. Maintenant, je vais m'approcher davantage de toi pour que ce qui reste, qui ne va pas, soit traité, qui est guérison et qui est progrès dans ma vie. Amen. Mais si ce n'est pas lui qui a commencé, vous pouvez essayer par vous-même de changer tout ça, vous n'arriverez pas à grand-chose. Et puis, c'est sur la base de cette sanctification qu'on dit primaire, c'est cette mise à part pour Jésus en Christ, en fonction de notre conversion, que cette sanctification devient effective. On peut lire encore un autre passage dans 1 Corinthiens 7, dans la second 21, verset 1, 2 Corinthiens 7, 1. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Et une citation, Christ est en nous et tout ce qui fait nôtre, nous est en lui, y compris notre passé. C'est-à-dire que toute notre vie est en lui. Christ ne change pas notre passé. Est-ce que Jésus a changé votre passé? C'est une question. Est-ce que Jésus a changé votre passé? Oh. Oh. Bravo. Oui, il change notre regard parce que quand on parle de notre passé en Christ, on en parle pour glorifier Dieu. Amen. Avec les changements. Bravo. Bravo. Mais est-ce qu'il change notre passé? Non. Ça veut dire qu'on vit avec notre passé. Oui ou non? Tu avais quelque chose? Ah bon? Ah bon. Ah, mais t'as intérêt, hein? Ah, je rigole. Et qu'est-ce qu'il fait alors avec notre passé? Hein? Il nous guérit, oui, ça c'est vrai, c'est le sujet là. Mais qu'est-ce qu'il fait de notre passé? Hein? Il le rachète. Amen. Ça c'est important. Jésus n'efface pas notre passé, mais il le rachète. Donc on vit avec notre passé. Il n'est pas enlevé. Vous vivez. Et en Christ, il y a votre passé, votre présent et votre futur. Et vous vivez avec. Amen. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, dans Parole vivante, car c'est en un grand prix que vous avez été rachetés. Amen. Honorez Dieu et rendez-lui gloire par votre corps, même aussi bien que par votre esprit, car tous les deux appartiennent à Dieu. Donc, on a été rachetés. Nous sommes des rachetés. Il efface pas. Vous ne pouvez pas dire, quand les gens témoignent, ils racontent avec mesure quelque chose de leur passé. Amen. Et dit, je suis né de nouveau en Christ, il m'a recréé, mais ma vie, elle est là, mon passé est là. Et vous savez, les gens qui vous connaissent, ils vont des fois vous juger sur votre passé. Mais comme vous êtes recréé en Christ, vous n'allez pas dire, non, ça c'est du passé, ça n'existe plus. Désolé, moi, je t'ai vu naître. Pendant 20 ans, tu as été comme ça, tu vas me dire que tu n'existes plus? Non, tu existes toujours. Par contre, quelqu'un qui est racheté et qui est transformé, alors là, ça va avoir un impact. Parce que les gens qui connaissent votre passé et qui voient votre présent, là, ils vont être bouleversés. Amen. C'est ça qui va toucher leur vie. Donc, on est racheté, alléluia. Et dans 1 Corinthiens 5, 17, il est dit,
dans Parole vivante, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il deviendra un homme ou une femme nouvelle. Il est recréé. L'ancien état est, là, dans Parole vivante, il est dit, il est dépassé. Amen. Il est dépassé. C'est fini. Tu n'es plus dans l'état ancien. Tu es dans un nouvel état avec une nouvelle vie, une nouvelle création. Et ce qui était autrefois a disparu. C'est pas que votre vie n'existe plus. C'est qu'aujourd'hui, ce que Dieu va voir et ce que les gens vont voir, c'est que vous brillez de quelque chose de nouveau. Amen. Et votre passé, il est effacé dans le sens où les gens vont plus s'occuper de ce qu'il y a dans le passé. Ils vont juste regarder ce qui est merveilleux en vous. Amen. Parce que vous allez refléter la gloire de Dieu. Notre passé témoigne de notre changement et nous sommes affranchis par le pardon, par la purification de tous les péchés. Alléluia. Donc il y a des choses merveilleuses qui se produisent. Amen. Il y a des choses merveilleuses qui se produisent. Et des fois, quand on ne les dit pas, on ne les réalise pas. Mais quand on les cite, quand on les dit, on réalise. Amen. Et des fois, les gens du monde réalisent plus notre changement que nous-mêmes. C'est extraordinaire, ça. Des fois, les gens disent « Oh, qu'est-ce que tu as changé ?» Mais nous, comme on est encore dans nos brouillages intérieurs, on se dit « Il y a tout ça qui ne va pas, il y a tout ça qui ne va pas, il y a tout ça qui ne va pas. » Mais les gens de l'extérieur disent « Oh, mais qu'est-ce que tu as changé ?» Parce qu'ils voient. Amen. Eux, ils voient. Ils ne sont pas en nous. Ils ne sont pas dans nos combats, mais ils voient ce que Dieu a déjà fait. Et ça doit nous encourager. Amen. Ça doit nous encourager. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre. Je vais finir. Il faut que je finisse. Je vais lire peut-être juste un verset. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24, dans la version second 21. Il est dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est aussi lui qui le fera. Amen. Ça veut dire qu'on est conduit, on n'est pas tout seul, on est guidé, on est accompagné. Amen. Le Saint-Esprit est là pour le Dieu de paix nous conduit lui-même. Et il est dit que dans Philippiens, je vous le lis, Philippiens 2, verset 13, « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut. » Et puis au verset 13, il est dit « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire. » Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une chose qui manque. C'est notre volonté. Il produit le vouloir, il produit le faire. Il nous conduit, il nous accompagne, il nous parle et il nous révèle des choses. Maintenant, est-ce qu'on veut? Le Saint-Esprit est là pour nous pousser à ça, nous encourager à ça. Mais est-ce qu'on le veut? Amen. Si on le veut, ça se fera. Et si on ne le veut pas, ça ne se fera pas. Amen. Donc, Dieu utilise notre volonté aussi, parce qu'il nous garde dans cette liberté. Et si on le veut, alors les progrès seront là. Et je crois, vous savez, d'après tout ce qu'on a entendu, c'est que le Seigneur, il veut, dans cette Église, des conversions. Amen. Et il va y avoir des conversions. Et les conversions, elles viennent quand la parole de Dieu est prêchée. Quand on parle du péché, quand on parle de l'enfer, on n'en parle pas souvent. Mais pas pour faire peur, mais pour faire comprendre qu'il y a deux destinées. Amen. Toutes ces choses, ça doit nous amener, et moi je crois que le Saint-Esprit nous amène à tellement plus de profondeur, à aller chercher en lui la bénédiction, la guérison et une restauration plus profonde. Amen. Pour qu'on brille davantage. Alléluia. Pour qu'on brille davantage.
En résumé, nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Plus nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, plus les réalités spirituelles deviennent évidentes et claires dans notre esprit. Amen. C'est dans la communion fraternelle que se révèlent souvent nos besoins, nos limites au travers de nos réactions. Et l'Esprit Saint nous parle de l'intérieur et au travers de notre conscience. Et c'est là que nous pouvons achever notre sanctification dans le vouloir et le faire que produit le Saint-Esprit. Si on n'a plus de communion avec les autres, on ne progressera plus. Ça ne nous enlève pas le salut, mais on ne progressera plus. C'est pour ça qu'on a besoin d'être ensemble, pour progresser. Parce que quand on est avec les autres, on se contrarie et on se révèle. Amen. Les choses se révèlent en étant avec les autres. Et c'est là que l'Esprit nous dit, ah, regarde ta réaction. Seigneur, je vais faire comme Anne. Je vais aller dans le temple et je vais, ou dans ma chambre, et je vais commencer à te dire, Seigneur, voilà, etc., etc. Et vous faites le bien. Amen. Et vous êtes transformés à l'image de Christ. Alléluia. Que le Seigneur puisse bénir. On va prier quelques instants. Merci Seigneur, parce que dans ton grand amour, tu as prévu la guérison de notre cœur, de tout ce qui, dans le passé, a brisé, blessé notre âme. Seigneur, des fois, nous attendons le pardon des autres. Nous attendons que les autres reconnaissent leurs fautes. Anne n'a pas attendu que Pénina reconnaisse les paroles méchantes qu'elle lui avait dites, mais elle s'est plutôt tournée vers son Dieu. Et c'est elle qui a été restaurée. C'est elle qui est repartie avec un visage heureux. C'est elle qui a pu affronter les paroles de Pénina par la suite, avec une espérance au fond de son cœur. Elle a pu la bénir.